Salut les potes, c'est PoSensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les 10 000 abonnés. Wouh! Non, c'est pas la vidéo des 10 000. C'est pas la vidéo des 10 000, c'est bien le chapitre 38 de Boruto. Mais en tout cas, je tiens à tous vous remercier du fond du cœur pour les messages, pour le soutien. Et également, ça fait 5 ans que je suis sur la plateforme YouTube. Je suis vraiment très fier d'avoir atteint les 10 000 abonnés. Mais le prochain objectif, il est là. On est parti pour le chapitre 38. Je ne sais pas combien de personnes m'ont envoyé de messages pour savoir quand est-ce que ma vidéo elle allait sortir. Mais ça y est, elle est là, elle arrive. Vous inquiétez pas, elle sort toujours un petit peu après. Comme vous le savez, en ce moment, c'est un peu compliqué de sortir des vidéos. La preuve, ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo. Mais aujourd'hui, on est parti. Gigantesque, énorme, titanesque, ultime chapitre, je dirais. Non, pas l'ultime. Mais franchement, c'était vraiment un chapitre de ouf. On a eu encore une fois une claque vers les dernières pages, mais une claque de ouf. Et en même temps, c'était un petit peu prévisible. Et on en reparlera. On en reparlera. Je suis déjà en train de parler de la fin que j'ai même pas encore commencé par le début. On va commencer par le début. On reprend exactement là où s'était arrêté le chapitre 37, c'est-à-dire au moment où Jigen allait faire sa deuxième technique, où Sasuke allait nous révéler c'était quoi sa deuxième technique, mais nous, on savait déjà ce que c'était puisqu'on avait lu le chapitre précédent. Jigen a une corne qui lui a poussé sur la tête, il a augmenté sa puissance, et certainement, c'est le stockage, certainement du chakra qu'il a dû prendre à Jubi dans la dimension de Otsutsuki. Naruto est en train de se poser la question, qu'est-ce que ça fait qu'il ait une corne qui lui pousse sur la tête? Sasuke lui dit « J'ai suivi les traces des Otsutsuki, ça m'a mené dans un lieu étrange où j'y ai vu des traces de Momoshiki, de Kaguya, de Kinshiki, un Otsutsuki différent. » Il dit « La corne de cet Otsutsuki ressemble à celle de Jigen. » Et donc, il en déduit que Jigen est ce nouvel Otsutsuki, et c'est ce que nous, on en avait déduit, puisque la ressemblance était quand même assez flagrante entre les deux. Eh bien, on verra ça à la fin du chapitre. Il dit « Il a une autre technique. Quand on parle de Otsutsuki et quand on parle de Jubi, eh bien, on peut très bien en déduire arbre divin, récolter les chakras, et donc ils veulent aspirer notre chakra, le chakra de toute la planète Terre, puisque le chapitre 37 c'était l'échauffement du combat, et là on en arrive au full power, c'est-à-dire Sasuke dans le Susanoo et Naruto en mode Kyuubi, mais vraiment voilà, ils extériorisent, ils lâchent leur chakra, ils y vont à donf, et ils se disent il faut qu'on l'élimine. Le combat commence, et Jigen justement le dit avant même que le Susanoo l'attaque, il dit ça va être instructif de me battre contre vous avec votre level maximum. Clairement, Jigen s'est baladé. Il a esquivé très facilement les attaques du Susanoo qui lui paraissaient lentes, et il a également brisé la défense du Susanoo en un coup de pied. Il a sorti carrément Sasuke du Susanoo en un coup de pied, et ce qui a fait que Sasuke a survécu des attaques de Jigen, c'est son Rinnegan et le fait qu'il puisse échanger les positions, comme il l'avait déjà fait quand il s'était battu contre Momoshiki par exemple, où il échangeait les positions ou les combos qu'il arrive à créer avec Naruto, et c'est ce qui l'a sauvé. D'ailleurs, il le dit même, Jigen, satané Rinnegan. C'est vraiment un truc qui lui pose problème, le fait qu'il échange à chaque fois les positions comme ça. Et donc, Naruto a voulu attaquer également avec Kyuubi, avec les queues en frappant un peu partout, etc. Et bien Jigen a esquivé toutes les queues de Kyuubi et lui a planté des barres noires dans chacune des queues, et il a carrément sorti Naruto de Kyuubi, de l'enveloppe de Kyuubi, il l'a carrément sorti avec un espèce de coup de tête dans le ventre, mais on sait bien que ça n'arrête pas Naruto, Il a continué d'essayer d'attaquer, il a voulu lui faire un Rasengan, et Jigen l'a tout simplement absorbé, mais encore une fois, le Rinnegan est intervenu, ils ont échangé leur position avec Sasuke qui a voulu lui trancher la tête comme il avait voulu faire avec Momoshiki d'ailleurs. Il avait voulu lui trancher la tête, et là c'est des barres noires qui sont sorties carrément du corps de Jigen pour stopper l'attaque de Sasuke. Mais Jigen a quand même dit c'était quand même bien réussi ce combo, il a failli se faire avoir, mais malheureusement pour eux, Jigen peut également faire pousser des barres noires de son corps, donc il a arrêté l'attaque de Sasuke. Et encore une fois, Naruto n'abandonne pas, il continue, il veut l'attaquer au corps à corps. Naruto, il est parti en sautant vers Jigen à pleine puissance, Jigen l'a arrêté son attaque juste en levant la main comme ça. Il lui a mis un coup de genou dans le ventre, un coup de pied, Naruto il était par terre. Terminé. Pareil pour Sasuke qui était déjà par terre, qui était déjà à moitié abîmé. Il a voulu utiliser l'Amaterasu, les flammes noires qui ne s'éteignent jamais pour le faire brûler complètement. Et puis bien sûr, Jigen, il l'a absorbé avec son Kama. Donc ça n'a servi finalement à rien. Ils sont totalement impuissants face à Jigen. Il faut savoir qu'à ce moment-là du combat, Sasuke est à la limite de son chakra. S'il veut garder assez de chakra pour sortir de cette dimension, il est vraiment à la limite, il peut plus vraiment utiliser de technique, il peut plus gaspiller son chakra inutilement, et Naruto il est par terre et crache du sang, et il dit clairement ce type est trop fort. Jigen est beaucoup trop fort pour Naruto et Sasuke. Maintenant je sais que ça a divisé un petit peu les gens, il y en a qui se sont dit mais comment ça se fait, Naruto, Sasuke c'est les plus forts et tout, ils peuvent pas perdre comme ça, etc. Ils étaient pas à fond, ils étaient pas au maximum, etc. etc. Il faut savoir que même si, et je partage votre avis, Naruto et Sasuke sont très puissants, ils sont vraiment très très forts tous les deux, ils peuvent effectivement tenir tête à des ennemis comme
comme ça, mais Jigen, s'il est plus fort, c'est volontaire, c'est un shonen. Ils mettent un ennemi, je l'avais déjà dit, forcément l'ennemi ultime sera forcément hyper puissant, et donc c'est plus à Naruto et Sasuke de pallier à cette puissance, ça va être à Boruto, car c'est le manga de Boruto. Ça paraît tout à fait logique, Jigen va être finalement l'objectif de Boruto à atteindre. Pour dépasser son père, pour dépasser Sasuke, ça va être l'objectif, l'homme à abattre, celui qu'il va falloir tuer, et on va se rendre compte que finalement celui qu'il faut tuer, ce n'est pas Jigen. Et là, il y a un dilemme pour Sasuke, c'est-à-dire que là, Jigen il a dit bon maintenant c'est terminé, hein, parce qu'il y a une fissure qui s'est créée en fait sur son torse. Vous voyez dans l'espèce de tache noire qu'il a sur le ventre, il y a une fissure qui s'est créée, et lui-même dans sa tête se dit, et c'est là que vous allez voir que ce n'est pas Jigen l'homme à abattre, il dit le corps de Jigen ne supporte pas ma puissance. Donc ça veut dire qu'il y a une entité à l'intérieur du corps de Jigen. Comme vous le savez, les Kamas ce sont des réceptacles, hein, comme Kawaki et Boruto. Jigen est lui-même un réceptacle. Ça veut dire que la personne qui a pris possession de son corps, ou l'entité qui a pris possession de son corps, eh bien en fait on ne sait pas qui c'est. Et il le dit, le corps de Jigen ne supporte pas ma puissance. Il y a trop de puissance, le corps arrive à la limite, il a atteint ses limites, il va se briser, et donc le seau dans lequel Jigen est enfermé va se briser. Et donc il a besoin d'un autre réceptacle, il dit ce doit être Kawaki, ce fichu réceptacle. Il faut qu'il prenne un nouveau corps, et il avait certainement choisi Kawaki comme nouvel hôte. Donc le dilemme que je vous parlais par rapport à Sasuke arrive maintenant. C'est soit ils continuent d'essayer de combattre un adversaire qui est trop puissant pour eux, soit Sasuke a juste ce qu'il faut comme chakra pour pouvoir repartir de la dimension de Jigen. Donc Sasuke peut encore s'échapper. Naruto malheureusement il est planté par des barres noires comme Sasuke, mais il ne peut pas partir. Naruto fait des clones pour essayer de ralentir la progression de Jigen, et Naruto dit à Sasuke va-t'en, vas-y prends un portail, va-t'en. Et Sasuke en fait ne veut pas partir sans Naruto, hein. C'est là qu'on voit que la cohésion il a totalement changé par rapport à Naruto Shippuden. Là on est vraiment dans l'optique de limite c'est deux frères, il peut pas abandonner son frère sur place, et Naruto lui dit mais vas-y t'inquiète pas, il va pas me tuer si facilement, mais on n'arrivera jamais à vaincre Jigen si tu meurs. Et Sasuke lui dit mais c'est pareil pour toi, on n'arrivera jamais à le tuer si tu meurs. Et Naruto lui dit t'es trop important pour mourir maintenant, tu es le seul qui pourra trouver la solution pour pouvoir vaincre Jigen. Et il a totalement raison. Même si les deux personnages sont extrêmement importants, ils sont tous les deux très forts, la personne qu'il faut absolument qu'il ne meure pas, c'est Sasuke. Il a un Rinnegan qui permet de lire des parties de parchemin des Otsutsuki, il a découvert les traces des Otsutsuki, il a des informations qui sont hyper importantes, la technique de combat de Jigen, etc. Faut absolument qu'il survive. Malheureusement, dans son choix, le temps n'a pas été avec lui, c'est-à-dire que Jigen allait attaquer Sasuke parce qu'il a dit à Naruto, toi je vais te sceller avec Kyuubi ici, dans le cercueil dans lequel on se trouve, et toi Sasuke je vais t'éliminer maintenant. Mais Jigen savait que Sasuke pouvait partir, il lui a dit tu as deux options, c'est soit tu t'en vas et t'abandonnes le Hokage ici, soit je te tue. Et donc malheureusement, vu que Jigen l'attaquait, il a été obligé de partir et il s'est téléporté auprès de Sakura pour qu'elle puisse le soigner. Mais il l'a fait par contrainte, il l'a fait parce qu'il est obligé de survivre pour pouvoir un jour vaincre Jigen à l'aide justement de Boruto et Kawaki. Kashin Koji l'avait déjà dit et on le savait depuis le début, c'est le manga de Boruto, celui qui doit vaincre l'ennemi, celui qui doit évoluer, celui qui est dans le manga que l'on suit, qui est au cœur de ce manga, c'est Boruto, ce n'est plus Naruto, ce n'est plus Sasuke. Naruto et Sasuke sont que des soutiens, sont que des appuis, des modèles, mais ce ne sont plus les héros du manga. Donc c'est à Boruto, ou éventuellement Kawaki, et toute l'équipe, toute la team de Boruto, c'est à eux de briller, ce n'est plus à l'ancienne génération. Donc pour moi ça me paraît logique, même si effectivement je comprends ceux qui se disent ouais mais Naruto et Sasuke sont diminués, ils ne sont pas diminués, ils sont face à un adversaire qui a mis la marche encore plus haute, qui est beaucoup trop fort et qui a surtout des techniques de combat très particulières. Je pense que le Kama, comme l'a dit Kashin Koji, et Darkoz il l'a dit également dans sa vidéo, mais voilà, c'est le cœur également de Boruto, c'est ce système d'absorption, de pouvoir, de possession, de réceptacle, et c'est le Kama la solution pour tuer Jigen très certainement, ou tout du moins l'entité qui se trouve dans le corps de Jigen, puisqu'on va en reparler juste après. Donc Naruto se retrouve seul avec Jigen. Naruto commence à titiller Jigen en lui disant oui mais pourquoi tu veux me sceller, pourquoi ne pas me tuer directement sur le champ? Et là c'est Kurama qui intervient et qui lui dit mais arrête, le titille pas comme ça, il s'intéresse pas à toi, fais en sorte qu'il change pas d'avis et qu'il te massacre pas maintenant et tout de suite, tu vois, laisse-le nous sceller, c'est pas grave. Cette bête est plus intelligente que toi, tu ne m'intéresses pas, mais par contre c'est différent pour ton fils. Et il commence à parler de Boruto en lui disant que ce qui l'intéresse c'est le Kama, il sait que Boruto a un Kama et il lui dit c'est dommage que je l'ai pas rencontré avant,
Donc ça veut dire que Jigen a un œil sur Boruto. Peut-être qu'il a besoin de son Kama, peut-être qu'il veut le récupérer, peut-être qu'il veut faire revenir Momoshiki grâce au Kama, on ne sait pas, mais moi je pense plutôt qu'il a besoin de son Kama. Je pense qu'il ne veut pas faire revenir Momoshiki, je pense plus qu'il a besoin de récupérer ce Kama qui pourrait éventuellement lui servir. Et là, on en arrive à un moment qui est assez fatidique, c'est-à-dire que Jigen va laisser Naruto dans cette espèce de grande coquille géante, parce que le cercueil dans lequel ils sont, c'est une espèce de grande coquille géante, une espèce de grande tagine énorme. Prends le temps de réfléchir dans ce noir absolu, mais la prochaine fois que je te vois, ce sera la fin pour toi. Souviens-toi de cette phrase. Et Naruto lui dit, je te la renvoie telle quelle. Ça veut dire que les deux sont... Voilà, il est possible qu'un jour on revoie un affrontement de cette entité, parce que vous allez comprendre pourquoi, de cette entité face à Naruto. Naruto, il a pas abandonné, mais en tout cas, Naruto va être mis de côté pendant un certain temps, puisque la coquille se referme. Jigen sort, il rapetisse cette espèce de cercueil, cette espèce de coquille. En sortant, une nouvelle fissure apparaît sur le ventre de Jigen. Je vais le redire autrement, mais Naruto est scellé dans le truc. Ça veut dire que là, Naruto, c'est terminé. Il est scellé dans le truc. C'est le seul moyen, c'est de déceler Naruto, sinon on le renvoie plus tout de suite. Il faut faire attention parce que Naruto peut quand même mourir à l'intérieur de ce truc, il peut mourir de faim, etc. Même s'il est encore techniquement en vie, il est scellé. Donc, comme Kaguya est scellé dans le Rikudo Shibaku Tensei, et ben là, Naruto, il est scellé dans cette espèce de tagine. Comme je l'ai dit, il y a une fissure qui apparaît sur le ventre de Jigen, et là, il y a une larme qui coule le long de la joue. Il y a des mots qui sont très importants. Écoutez bien. Quoi? Ton corps est douloureux, Jigen? Tu verses des larmes? Tu es pitoyable. Es-tu vraiment le réceptacle d'Ishiki Otsutsuki? Minable. Donc, je ne sais pas trop comment interpréter cette phrase. Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est est-ce qu'il parle de lui à la troisième personne? C'est-à-dire, est-ce qu'il dit que Ishiki Otsutsuki c'est lui et que le réceptacle qu'il a choisi, bah il est nul, il est pitoyable puisqu'il fait que de pleurer de douleur? Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a volé le réceptacle d'Ishiki Otsutsuki? Et moi, je pencherai pour cette option et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que, déjà tout à l'heure, il a dit « Le corps de Jigen ne supporte pas ma puissance ». Donc il parle du corps comme si que le corps était autre chose que lui, ce n'était pas lui. Et là, il dit es-tu vraiment le réceptacle d'Ishiki Otsutsuki? Si vraiment c'était son propre réceptacle, si lui-même était Ishiki Otsutsuki et qu'il parlait de son propre réceptacle, il dirait directement moi, mon réceptacle ne supporte pas ma puissance, en gros il faut que je trouve un autre réceptacle. Là il dit, es-tu vraiment le réceptacle d'Ishiki Otsutsuki? Est-ce que l'entité qui est à l'intérieur du corps de Jigen, puisque finalement Jigen c'est que le corps, ce n'est pas l'entité à l'intérieur de son corps, c'est pas celui qui a le Kama, est-ce qu'il ne serait pas celui qui est genre soit le père de Kaguya, ou soit le binôme de Kaguya, ou peut-être qu'il a volé genre ce réceptacle à ce fameux Ishiki Otsutsuki qui est peut-être lui-même le père de Kaguya. Donc, selon moi, Ishiki Otsutsuki n'est pas dans le corps de Jigen. Jigen est simplement le corps, et ce fameux Ishiki Otsutsuki est vraiment genre un patriarche, un espèce de boss dans le clan des Otsutsuki, et il lui a volé ce réceptacle. Et donc, c'est pour ça qu'il se demande lui-même, selon moi en tout cas, si c'est bien le réceptacle d'Ishiki Otsutsuki. Dans tous les cas, il va avoir besoin d'un nouveau réceptacle, mais ça pourrait être intéressant que l'entité à l'intérieur, finalement, ne soit pas Ishiki Otsutsuki, mais qu'il ait voler ce réceptacle à ce fameux Ishiki. Et ça pourrait être vraiment stylé. Donc on pourrait très bien également se dire que si à l'intérieur du corps de Jigen c'est une autre entité, peut-être que lui, le Jigen, le vrai Jigen, qui n'a pas cette entité à l'intérieur, il est peut-être finalement pas méchant. C'est peut-être pas forcément un antagoniste, il pourra peut-être devenir un protagoniste, ou alors c'est également un antagoniste, mais qui n'avait pas du tout ces objectifs-là, et c'était peut-être lui qui à la base menait Kara, et pourquoi Amado et Kashin Koji ont voulu se retourner finalement contre Jigen? Peut-être parce qu'ils ont compris qu'à l'intérieur de Jigen, il y avait autre chose, il y avait quelque chose d'autre, peut-être ce qui est à l'origine du Kama, vraiment l'entité qui est à l'origine du Kama, et bien qui est à l'intérieur du corps de Jigen, et donc ils ne partagent plus la vision de Jigen, et ils veulent absolument le tuer. C'est possible en tout cas, mais Jigen est vraiment mal en point, il est en train de repartir de la dimension, il a besoin d'un nouveau réceptacle, et ça sera certainement Kawaki, mais il s'intéresse de très près à Boruto. Donc est-ce qu'il sera l'entité qui ira dans le corps de Boruto, ou dans le corps de Kawaki, ou peut-être aucun des deux, et il va devoir trouver autre chose en attendant avant de pouvoir prendre le corps de Kawaki? Dans tous les cas, franchement, c'est une révélation de ouf. C'est encore une fois une claque, et tu te la prends genre 2-3 pages avant la fin, tu vois. C'est trop stylé. Ça, c'est bien tourné scénaristiquement, c'est vraiment des retournements comme ça au dernier moment, et j'ai trouvé ça vraiment stylé de ouf. Et là, on en arrive à la fin du chapitre où Sarada, rappelez-vous, a commencé à approcher de la maison, et elle voit Kawaki qui tient une photo de Naruto dans sa main, et sauf qu'au même moment, en parallèle, la coquille se refermait, et donc la photo ainsi que le bras qui fonctionnait avec le chakra de Naruto
Naruto, bah tombe par terre et casse. Donc ça veut dire que lui, Kawaki, est en train de se dire, j'espère que Naruto n'est pas mort. Enfin, il est possible du coup pour lui qu'il est mort, et là il va falloir qu'il annonce à Boruto et Sarada que le 7ème Hokage est mort, parce que lui il pense qu'il est mort. Donc il y aura que Sasuke qui dira la vraie version de ce qui s'est passé, mais ça craint du slip, ça craint de ouf, puisque ça veut dire qu'il n'y a plus de Hokage en place. Pour moi, le mieux placé à reprendre le poste de Hokage, ce serait Kakashi, et non Sasuke. Sasuke, il a besoin de suivre les traces de Otsutsuki, il a besoin de faire évoluer Boruto, il n'aura pas le temps de prendre le poste de Hokage. Je pense que Kakashi va devoir reprendre les fonctions pendant un certain temps, tout du moins jusqu'à ce que Naruto revienne, et puis bah il reste plus qu'à trouver une solution pour déceler Naruto, et ça va être assez compliqué. Je pense que le seul qui peut faire ça, ça pourrait être éventuellement Toneri. Peut-être que Sasuke va aller à la recherche de Toneri, parce que Boruto lui aura parlé de Toneri dans ses visions, et qu'il va avoir besoin de lui pour retrouver Naruto, finalement, pour sortir Naruto de cette technique de scellement. Peut-être que la technique de scellement peut être enlevée, bah peut-être par Kawaki et Boruto, étant donné qu'ils ont le Kama. Est-ce que cette technique de scellement est liée au Kama, ou est-ce qu'elle est liée au fait qu'il faut tuer Jigen pour déceler Naruto? Bref, il y a vraiment beaucoup de possibilités. C'est assez compliqué de répondre à ça pour l'instant. En tout cas, ce chapitre a été mais monstrueux de ouf. Jigen est trop stylé, et je le répète, si Jigen est aussi puissant, c'est parce que justement c'est une marche à atteindre, c'est un niveau encore supérieur, c'est une entité très puissante, et ça se trouve on n'a pas fini d'entendre parler, à mon avis on n'a pas fini d'entendre parler de cette entité qui a pris possession du corps de Jigen. En tout cas je trouve ça excellent, j'ai vraiment hâte de voir les chapitres, les futurs chapitres qui vont arriver. Là ça va se calmer un peu je pense, mais à chaque fois je dis ça, mais en fait ça se calme pas, ça va d'intensité en intensité, mais je pense que ça va se calmer un petit peu. Ils ont eu des nouvelles informations, ça va pouvoir avancer, et ça c'est cool, et j'espère, et là vraiment je suis un peu content d'un sens, j'espère que là on va s'attarder sur Boruto, son évolution, sa quête de monter en puissance, de maîtriser son Kama, de maîtriser son Jogan, etc. Voilà, pour moi c'est la piste à suivre. Actuellement il va falloir se calmer un peu le jeu, et laisser un peu le temps au personnage de Boruto et Kawaki, mais surtout Boruto, bah de grandir un peu, d'évoluer pour un jour abattre ce fameux Jigen, ou cette fameuse entité, et on verra un peu les péripéties qui va s'y passer. J'espère que cette review vous a plu, en tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien, pour les 10 000. Le prochain objectif, il est là, je compte sur vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager et à vous abonner si le cœur vous en dit, et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt, ciao ciao.